Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Luc, le premier chapitre, et notre thème, la puissance de la fidélité. Bon matin tout le monde, bienvenue à votre café matinal. On continue avec les 4 évangiles, un chapitre à la fois, un café matinal par chapitre, et nous avons complété l'évangile de Matthieu et de Marc. Alors, il y a 44 cafés matinaux sur l'évangile de Matthieu et de Marc déjà dispo pour vous en ligne. Alors, partagez ça avec tous vos contacts et merci d'écrire. Il y a plein de gens qui écrivent, qui ont commencé et qui suivent ces cafés matinaux. Alors, on a bien l'intention de compléter les 4 évangiles. Alors, on plonge dans Luc chapitre 1. Aujourd'hui, notre thème, c'est la puissance de la fidélité. Et nous allons rencontrer un couple, Élisabeth et Zacharie. Ce sont des gens du bel âge. Et bien sûr, ce sont les parents de Jean-Baptiste. Mais on les retrouve dans Luc, le premier chapitre, et les versets 5 jusqu'à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie et la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alors, on a Élisabeth et Zacharie. On n'a pas leur âge précis, mais c'est une expression biblique qui parle des aînés parmi les aînés de leur époque. Et ils vont vivre un exaucement, ils vont connaître un exaucement, ils vont connaître un bouleversement, une bénédiction, un miracle, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer, alors que Dieu va répondre à une prière qu'ils ont priée depuis tellement longtemps qui n'avait pas été répondue, que peut-être eux-mêmes l'avaient-ils abdiqué, l'avaient-ils oublié, mais Dieu ne l'a pas oublié. Et c'est important pour toi de savoir, lorsque les psaumes nous disent que chaque prière est recueillie, chaque larme est recueillie et est entendue devant Dieu. Et la première pensée que lorsqu'on va on va poursuivre notre lecture, c'est que Dieu reconnaît et récompense toujours la fidélité. Lui, il est fidèle, mais notre fidélité envers lui-même, même dans nos imperfections, parce que malgré toutes ces années qui ont passé, malgré leur prière, ce qu'ils voulaient le plus, la prière qu'ils voulaient, leur exaucement d'avoir un enfant, n'avait pas été répondu. Au verset 8, on trouve Zacharie fidèle. Il est là fidèle. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il y avait un tour, il y avait littéralement comme un horaire où ils venaient, chacun à leur tour, à différents moments de l'année, offrir les sacrifices, participer, servir dans le sacerdoce, dans le service. Il fut appelé par le sort. Il y avait un roulement et on appelait ton nom et il lui a dit « Présent, je suis là ». D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant. La frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Dieu reconnaît et récompense toujours la fidélité. Il s'acquittait de ses fonctions. Il n'a pas de feeling, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de direction spéciale de l'esprit. Il a sans aucun doute. Il porte cette prière non répondue. Il porte le poids, les déceptions, tous les combats de la vie, mais il est là. Son tour arrive, il est là. Il est fidèle au poste. Et je veux te le rappeler aujourd'hui, c'est important. Dieu voit ta fidélité. Entends-moi aujourd'hui, ne prends pas ta fidélité à la légère parce que Dieu y accorde une importance au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il s'acquittait de ses fonctions. Toute la multitude était là, mais l'ange de l'Éternel, le messager, dit « Zacharie, j'ai vu ta fidélité. Je veux que tu saches aujourd'hui, Dieu voit. Tu n'es pas perdu dans la foule, tu n'es pas perdu dans la multitude, tu n'es pas un nom dans l'Église. Dieu voit ta fidélité. Il voit ta fidélité en prière. Il voit ta fidélité que personne ne voit.
Il voit ta fidélité, toutes les mamans qui sont à l'écoute, les papas, les grands-mamans, les mamans monoparentales, ils voient ta fidélité avec tes enfants, ils voient ta fidélité à chaque matin et essayer d'inculquer les devoirs et le travail et l'école et les sports. Et ils voient ta fidélité en amitié. Dieu voit ta fidélité en générosité que personne ne voit, en compassion. Ta fidélité dans ton témoignage pour Dieu, ta fidélité dans ta sanctification, dans tes standards pour Dieu, dans tes convictions. Il voit ta fidélité dans tes offrandes, dans ce que tu offres, dans ta générosité que personne ne voit. Et lorsque Zacharie pensait que personne ne le voyait plus, au milieu de la multitude, Dieu voit ta fidélité. Ta fidélité en amitié, ta fidélité dans ton bénévolat, ta fidélité à aimer, à pardonner, à essayer au mieux de ton cœur de suivre Dieu dans ton couple, à ton travail, à l'Église, envers lui, à continuer à l'honorer, à continuer à le servir, à le louer et à l'adorer dans le lieu secret, car Dieu voit dans le lieu secret ce que personne ne voit. C'est la première pensée aujourd'hui. Dans la puissance de la fidélité, Dieu reconnaît et récompense toujours la fidélité. La deuxième pensée, c'est que Dieu te rappelle l'importance et la puissance de la fidélité. Te rappelle qu'il y a une puissance. Pensez-y, on va lire un peu plus loin dans notre texte. Nous lisons pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Et là, il y a tout ce déroulement que je viens de vous lire. Et à partir du verset 13, l'ange lui dit, ne crains pas, ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ramènera des fils d'Israël. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de puissance. Wow! Dieu reconnaît et récompensera toujours ta fidélité et Dieu te rappelle l'importance et la puissance de la fidélité. Pensez-y, pendant des années, Zach et Élie sont là, fidèles à servir, à être là à l'endroit où Dieu les veut. Il n'y a peut-être pas de feeling, il n'y a peut-être pas d'émotion, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas d'ovation, il n'y a personne qui souligne ce qu'ils font, mais c'est parce qu'ils sont à l'endroit de la fidélité. Lorsque son nom est appelé, il dit « présent » et c'est là que Dieu va leur faire vivre une bénédiction. Vous comprenez qu'il voulait simplement avoir un enfant, mais Dieu va répondre infiniment au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Reste fidèle. Sois là à l'endroit de la fidélité. Dieu ne va pas seulement honorer et répondre comme tu l'imagines, mais infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Je reviens du Colorado où j'étais là-bas. C'est une de mes responsabilités, mais c'est un honneur vraiment d'être sur le conseil d'administration de l'organisation World Challenge, qui est une organisation chrétienne mondiale qui a été fondée par David Wilkerson, son fils Gary maintenant. Et là, comme président, je suis tellement béni d'être là-bas. Et 2 jours intenses de réunions. Et pendant que j'étais là-bas, j'étais tellement touché d'entendre encore une fois le témoignage de Evan Wilkerson. C'est le petit-fils de David Wilkerson. Et ils étaient ensemble, le père et le fils Gary et son fils, à témoigner. Evan a une période dans sa vie, le petit-fils de David Wilkerson qui a fondé les centres de défi jeunesse qui viennent en aide à des jeunes avec des problèmes de consommation, de dépendance partout à travers le monde. Mais le petit-fils était pris pendant des années dans la cocaïne jusqu'à l'héroïne par injection. Il volait, il a été emprisonné, il a été itinérant, il a été emprisonné pour avoir attaqué des gens dans la rue pour leur voler la sacoche de femmes pour avoir quelques dollars pour ça. Et ses parents, moi j'accompagnais ses parents à travers toutes ces épreuves-là. Et je me souviens que c'est juste prier pour pour sa survie, prier pour qu'il arrête de consommer, prier pour qu'il donne sa vie au Seigneur. Mais un jour, Gary était, après des années, et Gary a reçu un appel, ne savait même pas où était son fils, et son fils l'a appelé. C'était son appel d'une cellule, il avait droit à un appel d'une cellule de prison, puis il a dit, « Papa, en plein milieu de la nuit, dans ma cellule, le Seigneur Jésus est venu parler à mon cœur, j'ai été rempli de l'Esprit. » Et Gary n'y croyait pas. Gary, le fils de David Wilkerson, était comme, est-ce que mon fils délire? Mais ça a été le commencement
d'un véritable salut, d'une restauration, d'une guérison. Ça fait 5-7 ans maintenant. Non seulement est-il sauvé, est-il sobre, mais j'étais tellement touché. Il dirige maintenant un ministère avec son père. Il fait des podcasts extraordinaires. Vous pouvez aller sur le site de World Challenge, Evan Wilkerson, des podcasts d'apologétique, de défense de la foi. Dieu a honoré leur fidélité, comme Zacharie et Élisabeth, au-delà. Ce n'est pas seulement que tu vas avoir un fils, mais il sera grand, il portera un fruit, il le ramènera bien au-delà. Et la dernière pensée, c'est non seulement dans la puissance de la fidélité que Dieu reconnaît et récompensera toujours la fidélité. Dieu te rappelle la puissance et l'importance de la fidélité, mais Dieu renouvelle son appel envers nous. Il renouvelle son appel envers nous à être fidèles. Je vais vous lire un court passage qu'on a lu déjà, lorsque, au verset 13, l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, point virgule, il y a une pause, car ta prière a été exaucée. » Eh bien, chacun d'entre nous avons connu et connaissons des saisons et des sujets dans nos vies, des situations dans nos vies, des requêtes, des besoins, des cris, des prières que nous avons vers Dieu, où entre le point virgule et ta prière a été exaucée, il y a des grands délais. Il y a des délais avec des déceptions et des doutes, et des peurs et des craintes et même des tentations d'abdiquer, d'abandonner. Mais entre le point virgule et la prière a été exaucée, reste fidèle, demeure là, à ta place, accomplis ta tâche devant Dieu. Et Dieu renouvelle cet appel. Même dans leur âge avancé, ils avaient encore à répondre à l'appel de Dieu et voir la bénédiction de Dieu. Selon le livre des records Guinness, la plus longue ovation debout, ininterrompue, d'applaudissements ininterrompus d'une foule sportive de l'histoire du sport moderne a été de 22 minutes non-stop pour Cal Ripken Jr., qui était des Orioles de Baltimore, joueur de baseball américain, nos amis à travers l'Europe et la francophonie. Et il n'était pas il n'a pas le plus de coups de circuit, il n'a pas le plus grand frappeur, pas le plus de coups sûrs, pas le plus rapide, pas le plus de buts volés, pas le meilleur lanceur, pas le plus grand nombre de victoires ou de championnats. Mais il est au temple de la renommée. C'est un joueur qui, entre guillemets, était moyen. Mais son record, c'est lui qui a la plus longue ovation dans l'histoire du sport, 22 minutes, parce qu'il a joué 2632 matchs de baseball consécutifs sans jamais manquer une journée. Les foules l'ont applaudi comme aucun autre. Pas parce qu'il était le plus grand, le plus talentueux, le plus doué, mais parce qu'il était, en termes sportifs, le plus fidèle. Ce n'est rien, cette ovation de 22 minutes, comparée à ce que le ciel pense de toi, à l'ovation, si je peux m'exprimer ainsi, du ciel envers chaque enfant de Dieu, chaque Zacharie, chaque Élisabeth, qui, malgré les années qui passent, la distance et le délai entre le point-virgule et ta prière a été exaucée, continue à offrir avec fidélité nos vies, nos cœurs, notre temps, notre passion, notre prière, notre service, nos talents pour Dieu. La puissance de la fidélité, Dieu reconnaît et récompensera toujours ta fidélité. Dieu te rappelle l'importance de la fidélité et il te renouvelle dans son appel. Il est juste à continuer à t'offrir à lui parce que lui est fidèle envers toi. Bonne journée à tous.